Alors, comment passer votre audit Calliope? Je vais vous expliquer ça le plus clairement possible afin que vous n'ayez plus de crainte par rapport à cet audit. La certification Calliope, c'est un audit qualité, mais en aucun cas ça valide la qualité de votre travail. C'est un processus qualité qui est instauré par un référentiel et qui vous permettra d'obtenir des financements. Et du coup, il faut désacraliser cet audit Calliope. Alors en premier lieu, vous allez contacter un organisme certificateur, ce qu'on appelle aussi un OC. OC, vous avez la liste sur la liste des organismes certificateurs sur le ministère du Travail. Donc là, vous tapez dans Google organisme certificateur Calliope et vous aurez la liste des un peu plus de 30 organismes certificateurs qui sont capables de vous faire passer l'audit. Une fois que vous les avez contactés, alors de préférence contactez-les quelques semaines à l'avance, vous pouvez les contacter largement longtemps à l'avance, notamment s'il y a des périodes de congé, ça sera plus facile pour eux de prévoir. Donc vous leur dites quelle est la période sur laquelle vous voulez passer votre audit. Si c'est une date en particulier, ils seront capables de vous trouver un auditeur pour cette période. Et puis, à partir de ce moment-là, eux vont vous envoyer un mail. Dans ce mail, ils vont vous faire la demande de votre BPF, ainsi que de votre NDA. Pas de panique si vous avez ni l'un ni l'autre. Vous pouvez passer votre audit Calliope même sans avoir votre numéro de déclaration d'activité. Cela décalera juste le temps que vous n'aurez votre certification que quand vous aurez votre numéro de déclaration d'activité. Mais vous pouvez passer votre audit sans numéro de déclaration d'activité. Et vous pouvez également passer votre audit sans bilan pédagogique et financier. Dans ce cas, vous êtes souvent nouvel entrant, c'est-à-dire que vous n'avez pas plus d'1 an d'existence et du coup, vous aurez un audit qui sera plus ou moins aménagé, même si on ne les appelle pas comme ça, c'est-à-dire que vous aurez des indicateurs qui seront audités lors de l'audit de suivi, de surveillance. Donc, ils vont vous envoyer un mail en vous demandant votre bilan pédagogique, votre NDA. Évidemment, ils vont vous envoyer également un devis. Ils vont vous demander quelques informations concernant votre organisme de formation. Vous leur répondez le plus clairement possible en spécifiant si vous avez un BPF, un NDA et à ce moment-là, vous signez le devis. Alors, certains organismes certificateurs vous envoient un devis avec l'audit initial, l'audit de surveillance et dans ces cas-là, vous pouvez signer, mais vous ne serez facturé que sur l'audit initial lorsque vous passerez l'audit initial. L'audit de surveillance sera facturé plus tard. En effet, quand vous commencez à travailler avec un organisme certificateur, en règle générale, vous restez chez cet organisme certificateur. Sinon, il faut faire un transfert de dossier et ça devient complexe. Donc, vous avez eu votre organisme certificateur. Il vous a envoyé un mail. Vous avez répondu en renvoyant les documents et le devis. À ce moment-là, l'organisme certificateur va vous accréditer, va vous envoyer un auditeur. Il va sélectionner un auditeur. Cet auditeur est censé vous appeler pour prendre rendez-vous avec vous, donc à la date désirée. Il va faire ça, bon ça il peut le faire 15 jours, 3 semaines avant ou 1 semaine avant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que une fois qu'il vous a appelé, il est censé vous envoyer lui aussi un mail dans lequel il va vous envoyer ce qu'on appelle le plan d'audit. Le plan d'audit va vous permettre de voir qu'est-ce qui est prévu durant la journée d'audit. Oui, en général, votre audit va se réaliser sur une journée de 7 heures et du coup, vous allez avoir l'auditeur qui va arriver un petit peu avant, mais qui finira à 17 heures en règle générale. Vous avez l'heure du déjeuner qui est comptée dedans. Vous pouvez manger ou pas avec l'auditeur, ça c'est vous qui choisissez. En tout cas, l'auditeur va vous contacter pour définir justement s'il y a de la place pour se garer devant chez vous, comment accéder à chez vous et
Et il va vous envoyer ce plan aussi en laissant un espace, une colonne libre pour que vous définissiez quelles seront les personnes qui seront présentes lors de l'audit. C'est vous qui choisissez, vous pouvez être plusieurs. Dans ce cas-là, à la fin de l'audit, tout le monde devra signer sur sa présence. Et vous pouvez indiquer des personnes qui seront présentes à certains indicateurs, d'autres à d'autres indicateurs, ou des personnes qui seront présentes à tous les indicateurs. Donc une fois que vous avez reçu le plan d'audit qui vous a été envoyé par l'auditeur, et bien vous, là c'est vous, alors on va changer de couleur, vous allez renvoyer à l'auditeur le plan d'audit validé. Alors c'est important que vous validiez le plan d'audit parce que vous allez pouvoir démontrer, regarder et valider que vous avez bien déclaré ce qu'il fallait déclarer et que vous allez être audité uniquement sur les indicateurs qui vous concernent. Effectivement, vous savez peut-être qu'il y a 4 catégories de formation possibles, les actions de formation, le bilan de compétences, la VAE et les CFA, et qu'en fonction que vous fassiez partie d'une catégorie ou d'une autre, vous n'êtes pas censé être audité sur tous les indicateurs. Le nombre d'indicateurs, c'est 32. Quand on fait les actions de formation, ceux que vous serez plutôt concernés, parce qu'en règle générale, il y a beaucoup de clients qui sont sur les actions de formation, vous serez audité sur plus ou moins 22 indicateurs. Il y a un indicateur qui n'est pas dans le référentiel, c'est le logo. Par exemple, surtout ne communiquez jamais sur le logo avant d'avoir votre certification Calliope, sinon c'est une non-conformité, il faut le savoir. Donc, on en était ici, vous avez renvoyé votre plan d'audit validé, donc vous avez vérifié que vous serez bien audité sur le nombre d'indicateurs qui vous concernent, vous avez renseigné les personnes qui seront présentes à chaque indicateur, et du coup l'auditeur, lui, maintenant va préparer son audit. Le jour de l'audit, eh bien l'auditeur va arriver. Il arrive généralement un petit quart d'heure à l'avance, et l'audit peut démarrer à 8h, 9h moins le quart ou 9h. Généralement, les durées d'audit, c'est 9h à 17h. À 9h moins le quart, vous lui offrez le café, croissant ou pas, c'est vous qui voyez. Et puis à 9h, eh bien, il va y avoir ce qu'on appelle la réunion d'ouverture. Cette réunion d'ouverture, c'est ce qu'on appelle dans le jargon la présentation de l'auditeur. Donc il va vous présenter concrètement comment va se dérouler l'audit, les différents indicateurs, les différentes phases. Donc la réunion d'ouverture, l'audit des différents indicateurs et puis la réunion de clôture. Après, il va vous proposer de vous présenter et c'est là que va commencer réellement l'audit. Il peut vous poser plus ou moins de questions en fonction de sa compréhension de vos réponses. L'objectif de l'audit, en tout cas, est de comprendre votre processus et de voir les preuves que vous allez lui présenter. Donc l'audit va se dérouler en règle générale avec des questions que l'auditeur va vous poser. En premier lieu, quand il aborde un indicateur, en règle générale, il vous lit l'indicateur pour s'assurer qu'on est sur le même niveau entre l'audité et l'auditeur. Donc il vous lit l'indicateur et puis ensuite il vous demande comment vous répondez à cet indicateur. À ce moment-là, vous allez répondre avec le processus que vous avez mis en place. Par exemple, l'indicateur 1, vous allez dire qui est sur comment vous informer, comment vous diffusez l'information au niveau de vos prestataires. Eh bien, c'est soit par un rendez-vous, soit par un site internet, etc. Donc là, vous allez exposer votre pratique, ce qui est fait par votre organisme de formation. Une fois que vous avez répondu à cette question, eh bien, il va falloir que vous montriez les preuves, puisqu'un audit et l'auditeur est là pour récupérer à la fois le processus et les preuves. À ce moment-là, vous allez lui fournir les documents qui appuient ce que vous allez dire. Donc, en règle générale, vous diffusez l'information concernant vos prestations, soit sur le programme de formation, soit sur votre site internet sur lequel on va voir votre programme. Et donc, à ce moment-là, vous allez lui présenter les documents. Le travail de l'auditeur est donc d'écrire tout ce que vous allez lui dire. Il va écrire dans un document qui sera à destination de l'organisme certificateur.
l'ensemble des informations que vous allez transmettre. Donc il va écrire le processus, comment vous faites, comment vous allez chercher vos clients ou vos clients viennent à vous, comment vous diffusez l'information, et puis il va écrire la référence du document que vous lui présentez avec ce qu'il y a sur le document. Il doit l'écrire le plus précisément possible parce que comprenez bien, l'auditeur, ce n'est pas lui qui va dire si oui ou non vous avez votre certification. Lui va juste dire si vous avez une conformité face à cet indicateur pour lequel il vous audite et l'ensemble des indicateurs qu'il va auditer. Donc à la fin de ce questionnement sur l'indicateur, par exemple, on était sur l'indicateur 1 pour vous donner un exemple, il va noter sur ces documents s'il considère que vous êtes conforme ou pas aux conformités totale ou si vous avez une non-conformité mineure ou si vous avez une non-conformité majeure. Certains indicateurs passent de conformité à non-conformité majeure, d'autres indicateurs passent de conformité à non-conformité mineure ou non-conformité majeure. Donc là, il va décider, il va noter sur son papier. Il peut vous l'indiquer tout de suite ou il peut vous l'indiquer lors de la réunion de clôture. Certains auditeurs, et beaucoup d'ailleurs dans le métier, vont vous indiquer que s'il y a une non-conformité sur un indicateur et qu'il y a la possibilité pour vous de faire en sorte que cette non-conformité soit réglée dans la journée d'audit, eh bien la non-conformité pourrait se transformer en conformité. Mais ça, c'est à l'appréciation de l'auditeur. Donc, lui va noter l'ensemble des informations, vos preuves, avec les références de vos documents. Il ne prendra jamais de documents avec lui. Il indiquera juste les références et indiquera une conformité plus conforme ou non conforme. Il va faire ça pour tous les indicateurs. À la fin de la journée, l'auditeur peut vous demander de se replier, d'être dans un environnement tout seul pour faire le point sur l'ensemble de cet audit qu'il a mené près de vous et définir si il y a des choses qui finalement, il avait noté non conformes, redeviennent conformes ou pas. Et puis, il va y avoir la réunion de clôture où vous êtes censé être présent avec potentiellement les personnes qui ont été auditées également. Et lors de la réunion de clôture, bien, il va donner son appréciation et indiquer le nombre de non-conformités qu'il a notées ou si vous êtes totalement conforme. Il a pu, comme je l'ai dit précédemment, vous indiquer au fur et à mesure le niveau de conformité. Ça, c'est encore une fois à son appréciation. Mais à la réunion de clôture, qu'il l'ait dit ou pas, il le redit, le nombre de non-conformités ou la conformité totale. Il peut également, dans ces documents, donner un avis favorable ou pas pour l'obtention de la certification. Il peut donner des points forts, relever des points forts de l'organisme certificateur, et puis vous les indiquer. Il aura fait dans son temps un peu seul son rapport d'audit, et à l'issue, lors de la réunion de clôture, il va vous demander de signer ce rapport d'audit. Donc, vous pouvez ou pas signer ce rapport d'audit. C'est vous qui choisissez. Je dirais que vous avez plutôt intérêt à signer le rapport d'audit, sauf s'il y a un désaccord majeur que vous n'allez pas réussir à résoudre avec l'auditeur. Bon, s'il y a un désaccord, l'auditeur est quelqu'un d'humain avec lequel vous pouvez échanger. Peut-être qu'il y a mécompréhension et du coup, il s'agit de reformuler, de questionner pour voir dans quelle mesure on n'est pas d'accord. S'il y a une non-conformité, s'il y a un désaccord, il peut y avoir quelques désaccords et dans ce cas-là, ça sera noté dans le rapport. À l'issue de l'audit, il va vous demander également de signer la présence, l'émargement de présence pour valider le temps de présence de l'audit et puis il partira. Vous n'aurez pas votre certification à l'issue de l'audit. Donc la journée d'audit ne vous donnera pas votre audit. Vous saurez si vous êtes conforme ou pas, mais vous n'aurez pas votre audit. C'est au retour du rapport d'audit dans l'organisme certificateur que l'auditeur donnera son rapport et à ce moment-là, son rapport sera étudié par la commission de l'organisme certificateur. La commission de l'organisme certificateur, elle, lira le rapport et l'ensemble des informations qui ont été écrites par l'auditeur et décidera si oui ou non vous êtes
vous allez obtenir votre certification. Alors entre deux, vous me direz, il peut y avoir, avant la commission, il peut y avoir ce qu'on appelle des non-conformités. Alors si vous avez moins de 4 non-conformités, la façon de faire est la suivante. Une non-conformité mineure, c'est une non-conformité qui ne joue pas sur la qualité de la formation. On considère qu'elle ne joue pas sur la qualité de la formation et dans ce cadre, la non-conformité mineure, vous devez fournir un plan d'action, dire que par exemple vous allez résoudre de telle façon la non-conformité mineure et dans les 6 mois à venir. Si ce plan d'action est validé par l'auditeur, donc ça se fait post-audit, et bien à ce moment-là, l'auditeur vous auditera lors de l'audit de surveillance, auditera ces non-conformités et validera que ça a bien été fonctionné. Mais si il n'est pas d'accord, il vous renverra votre feuille de route et vous demandera de faire un nouveau plan d'action. Donc là, ça se joue en termes de plan d'action et bon, c'est en général sous 15 jours, vous devez fournir ce plan d'action. Et donc, vous l'avez compris, vous avez 6 mois pour mettre en place, mais vous ne serez pas surveillé sur la mise en place. Ça ne se verra qu'à l'audit de surveillance. Par contre, si vous avez une non-conformité majeure, alors vous pouvez avoir une non-conformité majeure immédiatement, ou alors si vous avez plus de 4 non-conformités mineures, la 5e, ce sera une non-conformité majeure. Alors les non-conformités majeures, donc là on dit qu'effectivement ça peut jouer sur la qualité de la formation. Dans ce cas-là, vous devez non pas fournir juste un plan d'action, vous pouvez fournir un plan d'action, mais vous avez 3 mois pour donner la preuve à l'auditeur, donc le document preuve à l'auditeur que vous avez modifié ce que vous aviez mis en place pour aller vers la conformité. Et c'est à la lecture de la preuve que l'auditeur décidera si oui ou non il est d'accord avec le document que vous avez fourni et à ce moment-là, vous pourrez passer en commission. Donc vous avez vu qu'il y a 2 échelons quand même importants. Bon, dans tous les cas, vous avez toujours une chance de refournir les documents. Donc c'est pourquoi avoir son audit, finalement, quand on est rentré dans un processus, qu'on a commencé à créer les documents, qu'on a commencé à comprendre le référentiel, bon moi tous les clients que j'ai accompagnés, en règle, j'ai aucun client qui a abandonné une fois qu'il était rentré dans le processus et votre certification, vous êtes sûr de l'avoir, même si ça demande peut-être du travail post-audit. Voilà, c'était comment ça se passe pour être audité. J'espère que j'ai désacralisé cet instant qu'est l'audit. Moi, mon travail, c'est vraiment d'aller travailler avec vous les histoires de non-conformité, donc de vous rendre conforme en termes de procédure, mais également de vous rendre à l'aise dans le cadre de l'audit. Pour que vous compreniez bien ce qui se passe, que vous y arriviez détendu et que vous ayez les réponses appropriées. Donc c'est pourquoi je propose un accompagnement qui s'appuie à la fois sur les documents et leur construction, mais également sur le fait de faire des audits régulièrement avec moi avant de passer en audit pour que vous soyez dans le confort de ce moment qui est souvent important et qui est souvent mis avec beaucoup de pression pour beaucoup de personnes. Et je vous assure que ça ne sert à rien de s'en faire tout un plat. En tout cas, moi, ce que je veux, c'est que vraiment vous y alliez dans le confort. Et en règle générale, c'est ce qui se passe avec mes clients. Merci. Alors, petit point complémentaire. Je vous invite à prendre un rendez-vous pour qu'on voit où vous en étiez, où vous en êtes et que derrière on puisse faire le point et voir si je peux vous accompagner et comment je peux vous accompagner. Prenez votre rendez-vous sur mon Calendly et voyons ensemble. Merci.